Coucou les scènes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo et aussi bonjour à tous ceux qui ne me connaissent pas. Aujourd'hui on va parler d'Erasmus, en particulier mon deuxième Erasmus que j'ai fait à Vigo en Espagne. Donc je vais vraiment essayer de répondre à plusieurs questions pour que vous ayez vraiment une vue d'ensemble sur cet Erasmus. Évidemment si vous avez d'autres questions n'hésitez pas à me les poser en commentaire, je pourrai vous répondre selon mon expérience et ça me fera grave plaisir de partager avec vous. Pour remettre dans le contexte, je suis partie pour un deuxième Erasmus entre fin janvier et mi-mai, donc ça va en faire à peu près 4 mois. Donc à Vigo en Espagne. Vigo c'est une ville qu'on ne connaît pas normalement, c'est en dessous de Saint-Jacques-de-Compostelle et c'est à 1 heure ou 2 heures du Portugal, 1 heure ou 2 heures de Porto même. Donc c'est vraiment à l'ouest, un petit peu comme la Bretagne. En parlant de ça, on reviendra sûrement sur la météo après. Première question, pourquoi partir en Erasmus? Alors pourquoi je suis partie en Erasmus une deuxième fois, c'est dans mon cursus, je suis en école d'ingénieur et mon école nous oblige à partir 2 fois en Erasmus. Donc la première fois dans une université où on va parler anglais pour notre LV1 et une deuxième fois dans une université où on fera notre LV2. Donc il y avait soit italien, soit espagnol, soit allemand. Donc c'est selon les choix. Moi j'ai fait espagnol donc je suis partie dans un pays espagnol. Mais voilà, c'était une obligation de notre école de faire 2 Erasmus. Pourquoi Vigo en Espagne? Alors, tout d'abord, il fallait un pays qui parlait espagnol vu que c'était ma LV2. Notre école nous proposait soit des universités partenaires en Espagne, soit des universités partenaires, il y en avait quelques-unes en Amérique. Il y avait le Mexique, l'Argentine, je crois il y avait 2 destinations. Clairement moi j'ai éliminé directement l'Amérique parce que dans les dates ça ne calerait pas avec mes stages que je devais faire et en plus c'est pas le même budget, donc je me suis dit non, on va rester sur l'Espagne et en plus c'est quand même plus proche de la France pour les déplacements. Ensuite dans les universités partenaires qui avaient en Espagne, et j'ai regardé les cours qui étaient proposés. J'ai choisi en fonction de ce qui me plaisait. Donc j'ai enlevé vraiment pas mal d'universités. Il me restait 2. Il y avait soit Vigo, soit Madrid. Mais Madrid était réputé pour être extrêmement compliqué. Et moi, l'idée de partir en Erasmus, ce n'est pas de me casser la tête au travail. Donc il me restait Vigo. Et en plus, j'avais envie d'être près de la mer. Je me suis dit, c'est génial, Vigo. Je serai à 2 pas de la mer. Je pourrais aller bronzer tous les jours. J'ai presque fini mon Erasmus. Il me reste 2 semaines. Et après réflexion, Vigo c'était vraiment pas le meilleur endroit pour faire un Erasmus, je ne vous recommande pas. Déjà c'est une ville qui n'est pas du tout touristique, il y a vraiment rien à faire, il y a très peu d'attractions, il y a très peu de monuments à visiter, la ville n'est pas jolie. Sur mes 4 mois ici j'ai eu le droit à 3 semaines de soleil, donc pour le bronzage et la mer c'est pas ouf. Donc voilà, vraiment réfléchissez bien où vous partez. Pour revenir à Vigo et le fait qu'il fait pas beau, bah en fait c'est comme dans la Bretagne en France, c'est vraiment la même météo et moi je suis juste au bord de la mer donc on a eu énormément de vent, de nuages et de pluie dans tous les jours où j'étais là. Heureusement quand ma maman est venue on a pu profiter un petit peu du soleil pour aller bronzer, mais là c'est fini le soleil, j'en aurais plus avant de partir. Pour les démarches administratives, généralement c'est votre école qui aura un processus différent d'une autre école, ça dépend vraiment des universités. Et même dans mon école, ceux qui sont partis, on avait tous des démarches différentes parce que ça dépend aussi de vos universités partenaires. Vraiment prenez ça un petit peu au sérieux parce que c'est un peu galère, il y a des gens qui s'inscrivent en retard, il y a d'autres personnes qui n'arrivent pas à s'inscrire. Je sais que j'ai un pote qui n'arrive pas à s'inscrire aux examens dans son école, donc il ne pourra pas valider son Erasmus, donc ça c'est trop chiant. Il a quand même contacté l'école, son école partenaire, enfin il n'y a rien qui marche, donc soyez sérieux niveau démarche administrative pour que tout soit ok. Comment j'ai trouvé mon logement? Alors moi j'ai pas eu trop de chance, faut que vous y preniez vraiment en avance parce que généralement les universités, en tout cas dans celles qui m'étaient proposées, ont des logements étudiants pour qu'on puisse être directement à côté des universités. Moi j'ai fait ma demande en début janvier pour fin janvier. Je fais ma demande, je paye la réservation et tout. Donc c'était, on avait une chambre avec cuisine et salle de bain partagée avec une autre personne. Vraiment bah ça aussi si vous aimez pas vivre avec des gens c'est un peu dur, si vous adorez
adorez la colocation, ça peut être une grave bonne chose pour rencontrer des gens, pour communiquer, parce que c'est quand même un endroit où vous serez avec tous les étudiants, donc c'est pas mal, ça dépend vraiment de vos envies. Et puis surtout c'est pas très cher quand on est directement dans l'université. Avec les logements, c'est des logements étudiants, je crois que c'était entre 300 et 400 € le mois. Sauf que une semaine avant de partir, je n'avais toujours pas de nouvelles, donc j'ai envoyé un petit mail à la résidence. Et 2 jours après, on m'a dit mais non, vous avez pas de place, il n'y a plus de place. Donc je fais bah oui, mais l'argent a quand même été débité, j'ai fait une réservation, enfin tout m'indiquait que ça devait être bon. Donc 5 jours avant de partir, il a fallu absolument trouver un logement dans le secteur pour que je puisse arriver. Parce que si j'avais pas envoyé de mail, on serait arrivé devant l'université en mode on n'a pas de logement pour vous et on n'aurait pas fait grand chose. Donc j'ai de la chance, avec ma maman on a cherché, il n'y avait plus rien dans Vigo, tout avait été pris par les étudiants, donc il n'y avait plus grand chose. Donc moi je suis allée dans une commune qui est à côté, donc ça s'appelle Nigran, et sauf que les prix sont ultra chers. Je crois que j'ai payé un peu moins de, on va dire 800-900 € par mois, ce qui est extrêmement cher, et pour certains étudiants c'est pas possible. Moi j'ai vraiment de la chance que ma maman ait pu payer, mais c'est à prendre en compte. En plus il faut savoir que Nigran, on a l'impression que c'est à côté, mais il y a plus d'une demi-heure de route pour aller à l'université. Donc voilà, vraiment prenez-y en avance, parce que sinon vous allez galérer, mais généralement c'est assez simple de trouver un logement. On peut enchaîner avec le budget pour partir en Erasmus. Alors honnêtement c'est pas donné, si vous n'avez pas les moyens vous ne pourrez pas partir en Erasmus. C'est vraiment à prendre en compte. Il y en a plein qui disent que c'est simple, que si vous travaillez un peu c'est bon. Non, c'est quand même un certain coût de partir en Erasmus. Vous avez le transport pour y aller, vous avez le logement là-bas, vous avez tous les frais là-bas. Généralement les gens qui vont en Erasmus veulent dépenser en soirée, en activités, en tourisme, donc il y a aussi un autre budget à prendre en compte. Donc en soi c'est cher. Même si l'Espagne, le prix est un petit peu moins cher que la France, ça reste quand même onéreux. Normalement quand vous partez en Erasmus, vous avez accès à une bourse. Je crois que pour mes 4 mois, j'ai reçu un peu moins de 1000 €. Mais c'est encore à voir, parce que tant que c'est pas fini, tout l'argent n'est pas versé. Ça dépend de la durée en fait de votre Erasmus. Donc voilà, ça c'est à prendre en compte. La bourse, c'est la bourse Erasmus+. Par contre, un truc où c'est vraiment trop bien, c'est le prix de l'essence en Espagne. Vraiment la première fois que je suis arrivée, mais je me suis crue la reine du pétrole. Ça coûtait vraiment pas cher comparé en France. Je crois qu'ici c'est 1,40 contre en France où on a même fait notre plein à plus de 2 € sur l'autoroute française, alors qu'en Espagne c'est vraiment pas cher. Donc ça c'est un des points positifs. Sinon pour tout ce qui va être courses, en général j'ai trouvé que c'était à peu près les mêmes prix qu'en France. Pourtant pour moi on me disait toujours que l'Espagne c'était moins cher que la France niveau courses. Pas forcément, en tout cas pas à Vigo, peut-être que dans d'autres villes c'est différent, mais moi j'ai pas vu une grande différence niveau tarifaire. Donc c'est un budget à prendre en compte. Si vous avez la chance d'avoir des parents qui peuvent payer, c'est vraiment cool. Si vous devez faire un emprunt, réfléchissez bien et à prendre en compte que c'est quand même un tarif. Pour les différents transports à Vigo et Nigran, du coup je vais prendre ces deux villes là, c'est là où je suis un petit peu passée. Il n'y a pas de métro, il n'y a pas de tram, parce que c'est une ville ultra vallonnée, en tout cas pour Vigo. Tellement vallonnée que certaines rues, vous devez pas marcher, vous devez prendre un ascenseur, c'est pour vous dire. Il y a même certaines rues où vous avez des escalators, c'est vraiment une ville qui est ultra vallonnée. Donc il y a que les lignes de bus en transport public. Moi j'ai un collègue qui habite directement à Vigo et l'université n'est même pas à Vigo et à l'extérieur de la ville. Ça aussi il faut prendre en compte quand on vous dit que c'est à Vigo ou quand on vous dit que c'est dans une ville, vérifiez bien sur Maps parce que c'est pas toujours le cas. Sauf qu'il m'a dit que ça faisait 3 ans qu'il y avait des grèves de transport pour aller à son université, donc c'est extrêmement galère. On a de la chance de pas avoir trop de cours, on n'est pas obligé de s'y rendre tous les jours, donc ça c'est cool. Mais voilà, c'est à prendre en compte que dans certaines villes les transports sont un petit peu galères. De plus, moi je suis venue en voiture ici, j'ai fait France-Vigo du coup avec mon collègue en covoiturage, donc sur place je me déplace directement en voiture et pour 15 petits kilomètres on peut mettre plus d'une demi-heure vu que c'est des petites routes, vu qu'on est près de la mer, ça zigzague pas mal, on est près des montagnes, donc il y a pas mal de montées-descentes. Comparé en France, je trouve ça vachement étonnant que les kilomètres n'avancent pas et le temps défile quand on est sur la route. Après pour les bus qui sont en général les bus de ville, je trouve qu'il y en a quand même pas mal, donc ça c'est cool, et qui font différents trajets, donc niveau bus classique on va dire que ça passe.
Pour ce qui est des matières scolaires, je vais pas trop m'étaler parce que ça va vraiment dépendre de vos différentes universités et même dans votre université ça dépendra du semestre auquel vous partez, de l'année à laquelle vous partez. Moi avant de partir j'avais sélectionné 4 matières que je devais faire et quand je suis arrivée sur place on m'en a proposé 4 autres. Donc vraiment ça dépend, c'est un petit peu nous qui avons choisi, pas aléatoirement mais selon ce qui pouvait rentrer dans le planning, selon ce qui était en lien avec notre cursus, ce qui serait plutôt facile parce que si on prend des cours trop techniques on valide pas. Donc voilà, tout ce qui est cours ça dépend. Pour moi dans mon cas j'ai eu des cours de projet, donc tout ce qui est management de projet et tout. J'ai eu un cours d'anglais aussi, technique. J'ai eu des cours de maths en anglais et j'ai eu un cours de biochimie. Ça si j'avais pu je l'aurais pas trop pris parce que j'ai jamais fait ça de ma vie et ça a vraiment rien à voir avec mon cursus, mais voilà ça dépend. En fait c'était le seul cours qui pouvait rentrer dans notre emploi du temps. Mais tout ça dépendra évidemment de votre université de base et de vos universités partenaires. Pour ce qui est du niveau de langue, vu que c'est un petit peu le but de partir en Erasmus et de savoir parler la langue du pays à la fin, mon niveau d'espagnol n'a pas évolué du tout. Je pense même qu'il a régressé parce que je ne parle pas espagnol. Tous mes cours sont dispensés en anglais. J'échange avec les gens en anglais. Donc ça c'est pas ouf. Après évidemment si vous êtes plus sociable que moi on va dire, vous allez plus facilement sortir avec les gens, donc être plus forcé de parler espagnol. Parce qu'il faut prendre en compte que, en tout cas dans cette ville-là, dès que j'ai rencontré quelqu'un qui était hors de mon école, il ne savait pas parler anglais. Je me demande vraiment quelle langue les Espagnols apprennent parce que dans la ville, quand tu veux leur poser une question, ils ne comprennent pas un seul mot d'anglais. Je trouve ça dingue. Même quand on est allé faire les magasins, les caissières ne savaient pas parler anglais, le mec du bus ne savait pas parler anglais, même les jeunes ne savent pas parler anglais, donc je trouve ça vachement déroutant. Et c'est à prendre en compte. J'ai l'impression d'être plus dépaysée et que c'est plus dur de parler en Espagne que quand j'étais en République tchèque où les gens faisaient un effort pour te parler anglais. C'est pour vous dire. Donc voilà, c'est un petit peu près mon feedback sur mon Erasmus, même s'il me reste 2 semaines, j'ai quand même fait, on va dire, la totalité. C'est mon deuxième Erasmus à choisir, j'ai largement préféré le premier où j'étais à Ostrava parce que les cours étaient mieux, je me sentais plus à l'aise dans la ville, il y avait toute une atmosphère qui était plus agréable je trouvais à Ostrava que dans cette ville, à Vigo. Donc moi j'ai très hâte de rentrer en France dans 2 semaines. J'espère que ça vous aura donné quelques informations sur l'Erasmus en général et plus précisément sur l'Erasmus en Espagne et à Vigo. Si jamais vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à m'envoyer un message, vraiment je vous répondrai. Aussi vous pouvez passer par Instagram, je vous mets mon Instagram juste ici, vous pouvez m'envoyer un DM. Je répondrai si vous avez vraiment n'importe quelle question par rapport à l'Erasmus. Je sais que quand on n'est jamais parti, on peut se poser plein de questions. Moi je vais regarder énormément de vidéos avant de partir sur mes destinations pour en apprendre un petit peu plus. J'espère vous avoir tout dit et j'espère que cette vidéo vous aura un petit peu aiguillé dans votre choix ou confirmé dans votre choix. Sur ce, c'est la fin de cette vidéo et je vous dis bisous les scènes. Take a chance. Live your life for just one night. No looking back.